Alors peut-être que toi aussi, tu sens ce climat quelque peu bizarre sur les marchés en ce moment. On a l'impression que tout flanche. Alors c'est pas encore la chute libre sur les marchés traditionnels et c'est plus la glissade qu'on a connue il y a quelques temps sur les marchés crypto, mais clairement, on sent de nouveau une certaine pression entre les tensions au Japon, des discussions tendues autour des stablecoins aux États-Unis, les plus grandes banques d'un côté et les acteurs crypto de l'autre qui ne parlent clairement pas le même langage. On sent que quelque chose est en train de se jouer en ce moment. Et forcément, ça pèse sur les marchés en général. Bitcoin qui a connu un pic à l'ouverture des marchés américains après la publication des chiffres du chômage qui a dépassé les 68 000 dollars s'échange désormais tout proche des 66 000 dollars. Et hier soir, Wall Street a clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones a pris 0,1%, le S&P 500 a baissé de 0,33% et le Nasdaq de 0,59%. Alors derrière tout ça, ce sont les géants de la tech qui vacillent et certains gros noms de la finance qui réduisent la volure sur la crypto. On a même des projets qui ferment ou qui redéfinissent leur stratégie. Les chiffres du chômage commencent à envoyer des signaux qu'on n'avait pas vus depuis des périodes, disons, sensibles. Alors la vraie question, est-ce qu'on est au début d'une période, disons, compliquée ou est-ce qu'on est face à une opportunité que beaucoup ne verront qu'une fois qu'il sera trop tard? Hier soir, on a eu une réunion autour du Clarity Act. Donc les banques d'un côté et les acteurs crypto ne sont pas finalement tombés d'accord. Les acteurs crypto de leur côté sont favorables au rendement sur les stablecoins et les banques sont totalement contre. On n'a pas eu de réelle avancée, même si selon les médias et les communications, la réunion a été jugée plutôt constructive. Alors pourquoi est-ce que les banques ne veulent pas de ces fameux stablecoins et de ces rendements sur les stablecoins? Eh bien tout simplement parce que ça rentre en concurrence directe avec les dépôts fiat. Et dans le cas d'un dépôt fiat dans une banque, la banque en question peut utiliser cet argent pour le faire travailler. Par exemple, si toi tu déposes de l'argent dans ta banque sur ton livret, eh bien elle va l'utiliser pour le prêter à quelqu'un d'autre. En gros, elle va le faire travailler. Et là, eh bien, avec les stablecoins, avec la crypto, c'est pas encore possible. La réglementation ne prévoit pas cet axe-là. Alors oui, c'est vrai que la banque pourrait se satisfaire d'un prélèvement sur les gains, sur la rentabilité des stablecoins. Mais de l'autre côté, c'est tout un écosystème à revoir. En fait, avec ça, avec le Clarity Act, comme le voudraient les acteurs crypto, eh bien, les banques perdent le contrôle sur le système financier mondial. Ni plus ni moins. Alors, la suite logique de tout ça, eh bien, ce sont des investisseurs qui avaient spéculé sur l'arrivée du marché crypto au sein du système bancaire qui continuent plutôt de sortir leurs actifs. Et tout ça, bien entendu, ça exerce une pression sur le marché. Avant d'enchaîner, on va juste prendre quelques secondes. Je m'appelle Sylvain, tu es bien ici sur Objectif Lune. Sur cette chaîne, on parle de crypto-monnaie, on parle d'économie, de macroéconomie, de géopolitique. On vulgarise tout ça au maximum, on garde que les informations importantes. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner en cliquant par ici, à activer la petite cloche pour être au fait de nos prochaines vidéos. Et puis si tu veux nous soutenir, si tu veux nous donner de la force, un petit like sur le pouce bleu, un tout petit clic que YouTube adore, nous aussi, et je t'en remercie. On revient rapidement du côté des marchés traditionnels. On a les 7 magnifiques qui commencent à battre de l'aile. Les 7 magnifiques, ce sont Amazon, Tesla, Facebook, Google, etc., etc. Ils ont tous clôturé en nette baisse hier soir. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment meilleur. Même si on a Apple et Nvidia qui tirent leur épingle du jeu, on sent que le marché, que le secteur est sous pression. Et ça, ce que redoutent les investisseurs, eh bien, c'est la fin de la bulle IA. La fameuse fin de la bulle autour de l'intelligence artificielle. Alors, je ne dis pas qu'elle est en train d'arriver, mais en tout cas, les chiffres sont là et le secteur est sous pression. Autre data importante, très importante, le rendement des bénéfices sur le S&P 500 est proche de son plus bas niveau en 100 ans. Il n'a été plus bas que pendant la bulle Internet. Alors on peut espérer derrière une rotation des capitaux, mais pour le moment on va dire que la crypto-monnaie de son côté est en général d'abord impactée par les effets sur le secteur technologique. On a également les résultats de Robinhood qui sont en dessous des prévisions à cause du marché crypto. Sanction immédiate en bourse, Robinhood perd plus de 13%. Et puis on vient d'apprendre aussi que Goldman Sachs a vendu plus de 40% de ses actifs crypto au 4e trimestre 2025. Tout ça, ça sent quelque peu la capitulation. D'ailleurs, certaines boîtes crypto comme Arkham projettent de recentrer leur activité. Arkham, c'est une boîte d'analyse on-chain dont je te parle de temps en temps ici sur la chaîne, dont tu retrouves des fois les screenshots sur le groupe Telegram Objectif Lune. Je te laisserai d'ailleurs
le lien du groupe Telegram qui est totalement gratuit en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc Arkham, une boîte d'analyse on-chain particulièrement réputée pour son excellent travail et qui avait lancé son propre exchange crypto dans le courant de l'année 2025, eh bien, va fermer son exchange crypto par manque de rentabilité. On est clairement dans une période très délicate pour le marché crypto. J'en viens maintenant aux données du chômage qui sont parues cet après-midi. Elles ont été plutôt positives avec 130 000 créations d'emplois pour les secteurs non agricoles contre 50 000 attendus. C'est un bon signe pour l'économie américaine, mais c'est clairement un caillou dans la chaussure pour la Fed qui va trouver davantage de difficultés pour justifier une éventuelle baisse des taux d'intérêt. La Fed qui observera aussi vendredi les données de l'inflation et pour le moment les probabilités d'une baisse des taux qui étaient d'environ 30% le mois dernier ont baissé à seulement 6% aujourd'hui, ce qui ne fait pas forcément les affaires du marché crypto puisque derrière, eh bien, ça veut dire qu'une injection de liquidité se fera encore plus attendre. Et puis alors, quand on y regarde d'un petit peu plus près sur ces chiffres du chômage, certes, c'est au-dessus des prévisions, mais on s'aperçoit vite que 130 000 créations d'emplois pour ce mois de janvier 2026, c'est pas si loin que ça des datas que l'on a eu au début de l'année 2025 et même encore en 2024. Alors c'est pas un chiffre qui est hyper encourageant. Autre data importante à propos du chômage, une data que peu de personnes ne prennent en compte, le ratio d'offres d'emploi par demandeur d'emploi aux États-Unis. Aujourd'hui, ce ratio est à 0,87. Alors, plus ce ratio-là est élevé, plus les chômeurs peuvent être exigeants à propos de leur emploi. Quelque part, les entreprises ont dans ce cas-là du mal à recruter. Il y a beaucoup d'offres d'emploi pour peu de chômeurs. Et à l'inverse, plus le ratio est faible, le rapport de force bascule alors du côté de l'employeur. Aujourd'hui, à 0,87, il y a moins d'une offre d'emploi par chômeur. Certains parlent déjà de récession aux États-Unis. Ce genre de signal peut être particulièrement lourd pour l'économie américaine parce que sans revenu, donc sans emploi, sans revenu, la consommation des ménages va rapidement baisser. Les investissements vont suivre, vont baisser également, et c'est rapidement une dynamique négative qui peut se mettre en place. Moins de consommation égale moins de travail, l'effet boule de neige. Alors, on est encore loin des niveaux de 2003 ou 2009, mais on s'approche d'une zone dangereuse. Lors de la crise de la bulle Internet en 2000, le point de bascule était à 0,90. Lors de la crise des subprimes en 2008, le pic de ce ratio était à seulement 0,74. Alors ce que l'on peut dire, c'est que le marché aujourd'hui flanche, mais ils n'auront pas, du moins pas pour le moment. Goldman Sachs, après avoir allégé, comme je te le disais, de plus de 40% son portefeuille, détient tout de même 2,36 milliards de dollars en crypto. Ça représente que 0,33% de son portefeuille, c'est peu, mais c'est encore là. C'est 1,1 milliard de dollars en Bitcoin, soit 13 471 Bitcoin exactement. Également 1 milliard de dollars en Ether. Il y a un petit peu, quelques centaines de milliers de dollars de XRP et de Solana, tout ça en ETF. Alors du côté des ETF Bitcoin Spot, hier ils ont enregistré presque 167 millions de dollars d'entrée nette, ce qui a marqué un troisième jour consécutif d'entrée, chose qu'on n'avait pas vue déjà depuis pas mal de temps. Même chose pour les ETF Ethereum qui ont enregistré quasiment 14 millions de dollars d'entrée. Tout ça mené par l'Ethereum Mini Trust ETH de Grayscale qui lui a récupéré directement 13,32 millions de dollars sur la journée. Alors ici, c'est que le deuxième jour d'inflow positif, mais c'est quand même assez encourageant. Ce qu'il se passe, c'est que les institutions ajustent leur position. Elles diminuent leur exposition au risque. Et notamment parce que, je te l'ai dit à demi-mot, on commence à parler de récession aux États-Unis. On parle également d'éclatement de la bulle IA. Tous ces facteurs-là qui pèsent énormément sur les marchés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se désengage pas complètement. Tout le monde n'a pas encore quitté la table. Même si je pense aujourd'hui qu'on ira plus bas sur Bitcoin, notamment avec cette zone magnétique aux alentours des 50 000 dollars. Je garde en tête une chose importante. Les périodes de doute, comme l'on traverse actuellement, nous préparent souvent des mouvements d'ampleur. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut absolument garder la tête froide. Au final, la vraie question qu'il faut se poser maintenant, c'est pas de savoir si ça va s'effondrer, mais plutôt comment est-ce qu'on va réagir. Est-ce qu'on va subir le marché? La période qui arrive dans l'immédiat promet d'être quelque peu inconfortable. Mais c'est exactement dans ces moments-là que naissent les meilleures opportunités. Il suffit simplement de ne pas être trop gourmand. Et pour ma part, ce sera Bitcoin et only Bitcoin absolument
aucun altcoin. J'en ai terminé avec la vidéo du jour. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de nouvelles informations, une nouvelle vision sur le marché. Je t'invite à la liker si c'est le cas. Abonne-toi. N'oublie pas de t'abonner en cliquant par ici. Active la cloche pour être fait de nos prochaines vidéos. Je te donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!